No, I can't call them. When it's going to be? When? Today. Today. Oh, no. Today, all the cars of my mom and dad went to Havana already. Everybody is in Havana. I thought it was tomorrow or the day after. We go back the day after. See? The day after. You said tomorrow? After tomorrow. You go after tomorrow. Okay? Go to Havana tomorrow. If you want to, I don't know. Ouais. C'est des choses qu'on devait faire peut-être dans la nuit. C'est ça que lui a dit. She was telling you yesterday on the night that we will go today. Today, I tell you. You don't understand. I didn't understand. Oh. Yesterday, they made a reservation for today. So all the cars today in Havana, in Bay of Pig, in the South Beach. Today, So if you want to go to Havana, it's better to give today to make reservation. Of course. For the car, I have for a tomorrow. taxi. Outside there. Taxi go Havana. Some, not every taxi, but some taxis. Quelques taxis, pas tout. It's how much for taxi, for example? It depends. 150 American, 160, To go, 180. Yeah. but if we make all the day with It's us, a different price. It's not the same to go to Havana. Go to Havana and then come back. Rapid. It's not the same. lui, ce que lui nous propose, c'est vraiment la totale, quoi. On a notre chauffeur avec nous qui est partout avec nous. On s'en va n'importe où, il nous prend et tout. Il nous accompagne. My cars make you a trip in all Havana. Revolution Square, National Hotel, Museum. museum if you want, Old Havana, the small city of Old Havana. What you want? How about it? If you want it for tomorrow, it's gonna be okay. He said if you want it tomorrow, it's gonna be okay. Do you want to go today Now or? all the car is Yes. in Havana. On va se penser. On va se penser. Okay. We will have a meeting with, yes, and we come. Thank you. Bonjour à Remember tous. to keep it inside. Yes. Otherwise, I'd be. Don't be afraid. We know exactly much. what we want. Thank you very much. It's important. Amen. Okay. Bonjour à tous. Bonjour. On a l'heure de quoi? Bonjour. Attends, je cherche ici. Je laisse quelqu'un. Bonjour. On va aller à la Havane là. On va à Havana. Bonjour, je vous ai pas manqué. Ouais. Vous n'avez pas de mes nouvelles, vous ne cherchez même pas de mes nouvelles. Thank you. Vous ne cherchez même pas de mes nouvelles. C'est comment? Inquiet. Vous ne cherchez même pas à savoir que, ouais, qu'est-ce qui arrive à Masso? Depuis là, il ne nous parle pas. Ne dis pas que 20 000 ou alors. Ma chérie, appelez à vous. Appelez à vous l'argent. Appelez à vous l'argent. Ne criez plus le foirage. Tu n'as pas l'argent, dis que j'ai l'argent. Quand
Quand tu appelles trop le foie, là, le foie te suit jusqu'à... Appelez l'argent chez vous. Dites à l'argent, viens. L'argent va venir. Appelez l'argent. Dis que j'ai l'argent, que j'ai même déjà ma perruque. Bonjour, bonjour Vini. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Ouf. Appelez l'argent dans vos vies, c'est important. Appelez l'argent. Je mets les lunettes parce qu'il y a le soleil. Il y a le soleil. Je vous ai chanté la chanson de Don Moen une fois dans un de mes directs. Une chanson de Don Moen qui dit que et que les pauvres disent je suis riche. Et que les faibles disent je suis fort. C'est ta déclaration, c'est ce que tu dis, ce qui sort de ta bouche. C'est ça qui devient. La chanson de Don Moen, le titre de la chanson c'est Give Thanks. Et il dit que and now let the weak say I am strong. And let the poor say I am rich. Voilà. Il est 10h, 11h, Henriette Mbakop, ma journée se passe bien. Là, on veut aller à la Havane. Donc là, je suis au Cuba. Je suis au Cuba en vacances. Je me suis pris un petit moment de... Ouais, c'est beau, hein. Hier, on a fait le spa. On a fait beaucoup de choses. Je dis bonjour à ma fille McDowell, Patricia qui est là, qui est dans ce direct. Bonjour ma fille. Voilà, donc hier on avait une journée de spa seulement. C'est chouchouté, massage, sauna, hammam. Merci Vanina. Massage, sauna. Voilà, donc hammam. Après on allait dans la piscine. On a fait aussi un peu de thalassothérapie, donc beaucoup de trucs en tout cas on a fait hier. Et aujourd'hui, on a l'intention d'aller à la Havane, à la capitale. On va aller un peu se balader dans la capitale du Cuba pour voir un peu comment est la capitale. On va faire un petit tour, les petits tours. Voilà. En tout cas, on s'amuse bien ici. On ne regrette pas d'être venu. C'est vrai que c'est presque tout ce qui est au Cameroun hein, qu'on retrouve ici. Je parle de la plantation, les arbres, les fleurs, le climat et tout. Merci beaucoup, merci Marc Patricia. J'espère que tu n'iras pas aussi au Bangladesh. Tu n'as pas fait quoi au Bangladesh, mon frère? Tu n'as pas fait quoi au Bangladesh? C'est pas un pays... vous savez, le Cameroun a beaucoup de richesses. Le Cameroun a le diamant, le pétrole, l'or et beaucoup de choses. Ma belle, moi je suis pauvre, je cherche une femme riche africaine pour du sérieux. Et tu passes par moi. Hein? Je ne veux pas être la transition. Je ne veux pas être la transition des mariages. Voilà, justement, je voulais vous parler de la particularité du Cuba. Sarah Smith. Je vais vous dire quelque chose. Là, on est dans l'hôtel, hein, donc c'est un hôtel. Henriette Mbakop. Je voulais juste vous dire que... Merci Henriette. Je voulais juste vous dire que le Cameroun a beaucoup de richesses. L'or, le pétrole, le diamant. Françoise Ngono, bonjour.
l'or, le pétrole, le diamant. Le Cameroun a beaucoup de richesses. On a tellement de richesses au Cameroun. Mais il n'y a pas ça dans d'autres pays. Il n'y a pas ça dans notre pays. Comme je vais dire, dans d'autres pays, ils n'ont pas ça. Et le Cuba a misé sur son tourisme. Là où nous sommes à Varadero. Varadero, c'est une presqu'île. C'est même pas la capitale du Cuba. C'est une presqu'île qui abrite au moins 100 hôtels. Donc, leur richesse principale au Cuba, c'est le tourisme. C'est ça qui fait rentrer l'argent. L'économie du pays, c'est sur... L'économie du pays, c'est sur le tourisme. Ici, le tourisme est le plus grand employeur. Merci Josiane King. Merci. Donc, ici, le tourisme est le plus grand employeur. Ils ont les cuisiniers. Oui, je vais revenir là-dessus. Je ne sais pas si les gens qui me demandaient la particularité, ici, c'est que les gars ont misé sur le tourisme. Par exemple, nous sommes venus ici. On n'est pas venu au hasard. C'est un package. Un package qui est offert. Bonjour, ma faveur Solange, ma bombo. Donc, c'est un package. Il te donne un package qui comprend un billet d'avion, aller-retour, un billet d'avion aller-retour, avec l'hôtel. Et dans l'hôtel, tu as le repas, le déjeuner, tu as le petit déjeuner, tu as le déjeuner et tu as le souper, le dîner le soir. Donc, il y a, dans le billet d'avion, là, il y a tout ça. Dans le billet d'avion, là, que tu as payé, il y a ton hôtel. Tu sais pas, pendant une semaine, pendant 2 semaines, ça dépend de toi. Et tu as le repas du matin au soir. Et tu as les activités qui sont liées, justement, les activités qui sont liées à ce tourisme. Donc, les gars ont misé. Il y a carrément une agence de voyage qui n'existe nulle part que dans ces pays-là, qui s'appelle Swing Week. Swing Wing, c'est le nom de l'agence de voyage. Donc, tu payes ton billet chez Swing Wing et il y a des cars qui vous attendent à l'aéroport. Les cars vous récupèrent et vous amènent dans vos différents hôtels. Quand vous arrivez à l'hôtel, on vous accueille et puis les activités commencent. C'est tous les pays d'Amérique latine, le Mexique, pour la plupart. Hein. Il y a le Mexique, il y a le Cuba, il y a le Chili. Donc tous les pays qui se sont... Et il y a également... Swing Week fait également la Guyane, voilà, Steph, je suis ici. Donc voilà un peu, les gars ont misé, ils ont misé sur leur tourisme. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et je dis que l'un des plus grands employeurs dans cette ville où nous sommes à Varadero, c'est le tourisme. Le plus grand employeur, comme au Cameroun on dit que les fonctionnaires, l'État est le plus grand employeur, ici, voilà, tu as compris Vanina, tu as compris. Donc, chez eux, tout, je dis bien, tout est fait pour que le touriste qui arrive ne s'ennuie pas. Le soir, il y a les concerts, il y a une boîte de nuit, il y a beaucoup de choses. Hier, on a fait le spa, il y a les piscines un peu partout dans cet hôtel. Il y a les piscines, il y a la plage. Donc, je dis que les gars ont misé, et ce n'est pas seulement notre hôtel, hein, tous les hôtels. Tous les hôtels ont la même politique. Et c'est le gouvernement cubain qui... Parce qu'ils n'ont pas véritablement une richesse, quoi. Comme au Cameroun. Au Cameroun, on a le cacao, on a le café, on a...
On a beaucoup de choses chez nous. Eux, ils n'ont pas. Ils se sont dit, bon, nous, on n'a pas quelque chose qui fait entrer l'argent dans notre pays. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les gars ont misé, eux, sur le tourisme. Et c'est comme ça. Ils organisent des excursions, des trucs. C'est terrible. Et voilà, c'est pourquoi aujourd'hui, le Cuba devient une destination vraiment préférée. Les gens viennent un peu partout dans le monde. Là, pendant qu'on était en train de dîner hier, j'ai découvert qu'il y avait des Russes. J'ai découvert qu'il y avait il y a beaucoup de Canadiens. Il y a, oui, tu as compris, Sarah Smith. Il y a des Canadiens, il y a des Pakistanais. C'est-à-dire que le monde entier se retrouve ici. On a même rencontré un de nos frères camerounais aussi qui est là. Il vient de la France. Donc, il y a tellement de cultures, de pays. Les gens sont... On décide comment finalement? Ouais. Donc voilà un peu comment le... Oui. Donc c'est un peu comme ça que le pays vit. Même les Canadiens, mais bien sûr ma chérie, tu attends quoi? C'est même pour les Canadiens. Quand tu arrives ici, la monnaie qu'on utilise, c'est vrai que leur monnaie de base c'est le peso cubain, mais ici on achète tout en dollars canadiens ou en dollars US. Dollars canadiens, dollars US, tout. Donc, je vous donne juste des petits... Et ça ne coûte pas cher. Toi qui es au Canada, c'est tellement moins cher. J'ai dit, c'est trop moins cher. Maman, si... Sarah Smith, je te jure, ma chérie, écris-moi une box, je te donne le lien. Hein. Tu achètes ton billet, tu viens ici en famille. Tu passes un moment de rêve, un moment de bonheur, et puis tu rentres. Je te jure. Ils ont le même temps. Vous partez finalement? Parfois, Steph, parfois il y a des choses dans la vie, hein, quand ça devient compliqué comme ça, bête à vous reporter. On met demain tôt et on s'en va une fois. Non, demain, on rentre dimanche. Oui, du coup on a là. Comme ça complique la vie. Non, c'est des petites idées comme ça pour que chacun... Voilà, je ne sais pas si vous comprenez un peu, quoi. Donc, c'est important de... Je ne comprends pas, Léonel. Tu me donnes ton numéro, pourquoi, Léonel? Que je t'aide comment? Je ne comprends pas. Je vous ai dit que j'ai laissé le Cameroun. J'ai laissé le Cameroun. Là où je suis, là, je ne peux pas prendre mon téléphone et appeler quelqu'un au Cameroun, que aide quelqu'un. On ne va pas m'aider. D'ailleurs, comme moi, j'avais du mal à réussir au Cameroun. C'est compliqué pour moi, je vous dis la vérité. Quand j'étais encore au Cameroun, oui, je pouvais aider quelqu'un. Mais loin ici, là, je ne peux pas. Il y a même les numéros que je n'ai plus. Il y a les numéros que je n'ai plus. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas parce que je... Ce n'est pas parce que je déteste les Camerounais, non. Quelqu'un dit coucou Tata Stéphanie. Coucou Tata Stéphanie. Moi, je suis partie du Cameroun, là où vous me voyez là. Et quand elle partait du Cameroun, elle n'était pas directrice d'une société. Il y a quelqu'un qui m'a écrit l'autre jour, il me dit Solange, s'il te plaît, aide-moi, je veux entrer à STV. Je vais t'aider comment pour que tu entres à STV. Comment est-ce que je vais t'aider?
Je ne peux pas. Je ne peux pas. Comme moi-même, ça allait bien sur moi. Jusqu'à j'ai quitté le Cameroun. Il faut comprendre les gens. Hein. Un peu, c'est le direct. Tu as laissé le Cameroun. Julie Alima, j'ai fait le direct, c'est pour toi. Depuis que je ne fais que parler là, personne ne m'a parlé mal. C'est toujours les filles mal baisées, les filles malheureuses qui viennent toujours. Ma chérie, je suis ton égale, Julie Alimala. Tu es sûr que toi et moi, si on se retrouve quelque part, tu peux me parler. Pourquoi vous êtes mal élevé comme ça? Après, demain, vous allez venir écrire aux gens inbox pour leur demander des services. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes même comme ça? Qu'est-ce qui se passe même dans votre tête? Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe, l'astico? Qu'est-ce qui se passe même? Un peu les directs. Quand vous êtes tous les jours sur les directs de Aïcha Nkamoise, elle peut faire même 18 directs par jour. Vous êtes connectés parce qu'on parle mal des gens. Vous adorez ça, le Japap. On vient faire le Congo ça. Si Aïcha Nkamoise dit qu'elle fait, elle fait même 15 directs par jour, vous serez toutes connectées. Vous connaissez le nombre de directs qu'elle fait par jour, le nombre de vidéos? Général Valsero que vous suivez fait combien de vidéos par jour? Fait combien? Il fait combien de vidéos? Chaque jour il s'appelle, il se réveille le matin. C'est votre premier podcast parce qu'il appelle ça podcast. Je ne comprends pas un peu le direct. Quand vous, il dit que tous les jours, c'est Aïcha Nkamoise dit qu'elle fait 40 directs par jour, vous serez connectés. Parce que vous allez aller suivre le Congo ça. Et c'est comme ça que là-bas, vous partez verser les étoiles. Les étoiles, il y a les jours, elle fait les directs comme ça, elle a même 10 000 étoiles. Parce qu'elle parle des gens en mal. Quelqu'un fait un direct simple, un peu les directs. Toi, un peu, tu parles beaucoup. Ma chérie, il faut te calmer. Il faut te calmer. Une jeune fille, c'est d'abord la classe. La classe, c'est quoi? C'est le comportement. C'est le comportement. La classe, c'est le comportement. Et il faut les voir. Parfois, elles pensent même que vous êtes... Tu crois, elles pensent que tu es son égal. Que vous avez le même âge, que vous avez fréquenté ensemble. Que vous avez... Ma chérie, j'ai 49 ans. 49 ans. Je ne suis pas ton égal. Donc ne viens pas dans mon direct, écris n'importe quoi. Respecte-moi. Qu'est-ce qui se passe? Je disais qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit l'autre jour. Il me dit qu'il veut travailler à STV, que je l'aide. Il veut travailler à STV. Moi, j'ai souvent envie de dire aux gens, j'adore aider les gens. Vous savez que j'ai même créé une fondation humanitaire pour venir en aide aux orphelins et aux veuves. J'ai créé une fondation pour venir en aide aux orphelins et aux veuves. Et j'aime aider les gens. Mais tu ne peux pas venir me demander, me demander comment tu peux faire pour entrer à STV. Ce n'est pas possible, je ne peux pas t'aider. Je ne suis même pas d'abord quittée dans cette chaîne-là en bon terme. C'est-à-dire, je suis partie, je n'ai même pas dit au revoir. Je suis quittée comme ça, là, du jour au lendemain, je suis partie. Je
Je ne suis même pas quitté en bon terme. Tu viens me dire que tu veux entrer à STV. Que je t'aide comment? D'autres me disent qu'ils veulent le travail. Comment je peux les aider? La plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Encore pas là-bas. La plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas. Je vais t'aider comment? Et vous aimez que les gens prennent des engagements avec vous. Et quand quelqu'un prend l'engagement, quand quelqu'un prend les engagements et il ne tient pas, ça devient les problèmes demain. On commence à l'insulter que oh, elle avait dit qu'elle va faire, elle n'a pas fait. Non, moi, quand je prends un engagement, je le respecte. Et puis je vais vous dire la vérité, les amis. Parlons peu, parlons mieux. Il faut qu'on soit honnête. Je suis arrivée au Canada. Donne-nous le soco dessus ton départ. Je n'ai pas eu, je n'ai pas fait de, oui, je n'ai pas eu un problème avec STV. Je suis partie sans leur dire au revoir. C'est-à-dire un jour comme ça là, je suis quittée à STV, me suis retrouvée en France. J'avais demandé les congés d'1 mois. Je suis partie en France. Arrivée en France, j'ai pris le billet d'avion. Je suis venue au Canada. Je ne suis plus repartie. Quand je dis que je suis partie à STV sans dire au revoir, c'est-à-dire je n'ai pas dit à mes boss que je partais dans un autre pays. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne leur ai pas dit que je partais m'installer ailleurs. Mais je n'ai pas eu un problème, spécial avec STV, non. Je n'ai pas dit à mes boss tout simplement que je partais, que je démissionne. Enfin, ça a été une démission, le genre, comme on dit souvent que tu ne viens plus au travail, on constate que tu n'es plus là. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne suis pas... c'est pour ça que je dis je n'ai pas de bon terme avec eux. Parce que normalement, pour partir d'un travail, tu leur donnes un préavis, tu leur dis que tu vas partir. On cherche les gens qui vont te remplacer parce que mes émissions, ça fait un trou. Ça fait un trou dans les programmes d'STV. Maintenant, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire comment ça se passe, les gars. Quand quelqu'un quitte un pays pour se retrouver dans un autre pays, c'est depuis le mois de janvier que je suis... Depuis le mois de janvier. Depuis fin janvier que je suis au Canada. Je suis entrée au Canada en fin janvier. Disons février. Vous ne pouvez pas venir me demander les dos maintenant. Je ne suis pas une prostituée. On ne vend pas le piment au Canada. Au Canada, il faut un temps pour être intégré dans le pays. On ne vend pas le piment. Donc les choses que informe les gens qui viennent que tu n'as que le statut de... Je n'ai plus le statut visiteur. Je n'ai plus. Justice Kamel, tu veux connaître ma vie. Tu ne la connais pas. Je n'ai pas le statut visiteur. Tu as compris? Vous voulez trop connaître ma vie. Je ne l'ai pas. C'est faux. Ne viens pas prêcher le faux pour avoir le vrai. Je n'ai plus. Malheureusement, ça a changé. Tu as compris? J'ai une amie et une soeur qui est consultante en immigration, qui s'appelle Stéphanie Tafou. Elle gère tout pour moi. Je crois que vous avez compris. Elle gère tout. Elle a tout géré. Donc avant d'entrer, tout était déjà prêt. Il n'y a pas eu de hasard. Donc Justice Kamel, que tu veux trop connaître ma vie, tu ne la connais pas. Je vous ai toujours dit que personne ne connaît ma vie. C'est moi qui décide de vous dire ce qui est ou pas. Tu ne peux même pas imaginer ma vie. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il y a même les gens qui marchent avec moi mais qui ne savent même pas qui je suis. Si tu leur demandes qui est Solange Béala, ils ne vont pas te dire. Vous avez les commentaires de Facebook. Les commentaires de Facebook, c'est tout ce que vous avez. Vous n'avez pas la vérité. Vous n'avez pas ma réalité. Voilà les gens qui ont ma réalité. Là, voilà. C'est eux qui connaissent ma vie.
C'est elle seule à qui vous pouvez aller parler, vous pouvez aller lui dire. Si elle accepte même, elle ne le fera pas. Allez lui poser la question. Je l'avais dit, c'est toi-même qui me l'avais dit à Montréal. Je ne suis pas menteur. Quand vous avez les faux profils sur Facebook, on vous connaît. Hein? Donc, lorsque vous voulez que quelqu'un vous aide même, que quelqu'un vous aide, quelqu'un vient d'entrer dans un pays, je m'adresse à tout le monde, ce n'est pas seulement avec moi. Si vous avez votre frère qui a voyagé, laissez la personne faire au moins 2 ans dans le pays là. Au moins 2 ans, 1 an et demi avant de commencer à lui poser les problèmes. Que la personne s'installe bien, que la personne soit bien assise. Maintenant, vous venez alors, vous commencez à lui demander, lui poser des problèmes. Quand vous venez poser les problèmes à une personne qui a à peine 3 mois, 5 mois, 6 mois dans un pays, vous croyez que la personne là va vous aider comment? Le temps qu'il va se chercher, trouver une maison, s'installer, trouver sa voie, il faut au moins 1 an. 1 an. Je dis au moins 1 an que la personne se cherche. La personne est déjà bien. Et c'est comme ça alors que tu commences à appeler la personne que aide-moi, machin et tout, et tout, et tout. Moi, je ne suis pas une ancienne benguiste. Donc quand vous m'écrivez là pour me dire que oh, on a besoin de l'argent des cahiers, on a besoin... Même ma fondation, je la mettrai sur pied ici au Canada. Je vais installer ma fondation au Canada. J'aurai des subventions, j'aurai des aides par rapport à ma fondation. Mais il faut... Je ne peux pas vous donner le numéro de la consultante. Allez écrire sur Guest Immigration. Guest Immigration. G-A-E-S-T-E. Immigration I-N-C. C'est sur Facebook. Écrivez, elle va vous répondre. Je ne peux pas donner son numéro, mon frère. Même si c'est le film chinois, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Tata So, à peine arrivé, tu prends déjà les congés. J'ai d'abord pris même les premiers. Donc vous avez oublié que j'ai pris les congés dernièrement, j'étais aux États-Unis. Hein? Bien sûr, Cécile est digne. Pourquoi rêver? Pourquoi mentir? Et c'est les gens comme ça qui vous amènent à mentir. Je vous dis la vérité que... Mais j'étais aux États-Unis en fin mai. J'ai fait 1 semaine aux États-Unis. J'ai fait 1 semaine. J'ai fait un tour à New York et puis j'ai fait un tour dans les familles organisées. Le temps d'installation pour commencer à aider, c'est 5 ans. Oui. C'est parce que ta vie donne, à peine tu es arrivé, on te axe les dos. Ma vie donne parce que ma vie a toujours été comme ça. Même quand j'étais au Cameroun, je n'ai jamais fait pitié. J'ai toujours fait envie. J'ai toujours été une personne fraîche, une personne bien belle, une personne propre. Ce n'est pas l'étranger qui m'a changé. Donc ne venez pas me demander les dos pour le moment. Mais un moment viendra où je vais vous aider. Un moment va arriver où je vais le faire. J'aurai une fondation, ma fondation là, la fondation aura une antenne au Canada. Mes différents voyages font rêver tout simplement parce qu'avant d'arriver au Canada, je m'étais arrangé à prendre les visas de tous les pays. C'est ça qu'on appelle préparer un voyage. Avant d'arriver ici au Canada, j'ai pris le visa français. J'ai pris le visa français. J'ai pris le visa américain. J'ai pris tous les visas avant d'arriver ici. J'ai pris tous les visas avant d'arriver. Et j'ai eu la chance, on me donnait seulement les 1 an, les 2 ans, les 1 an, les 2 ans. Du coup, étant au Canada, je peux sortir et aller partout.
Soyez, je vous ai dit dans la vie qu'il faut être sage. Et soyez entourés. Ce que je vous donne comme aujourd'hui comme direct, ce n'est que les conseils. Soyez entourés des personnes qui veulent votre bien. Les personnes qui veulent votre bien. Et non les personnes qui veulent votre mal. Soyez entourés des personnes qui veulent vous élever. Soyez également vous-même une élévation pour les autres. Ma fondation existe, Almiko Noah. Je l'ai créée, tout le monde avait vu au Cameroun. Donc je vais l'installer au Canada. Il y aura une antenne au Canada. Je vais changer tout. La même fondation là. À part Cuba, fait aussi dans le Mexique, Chili, Argentine et je pense Brésil, les pays d'Amérique latine là. Maintenant on a choisi le Cuba parce que ma fondation existe déjà, Justice Kamer, elle existe déjà. J'ai même apporté tous les papiers et tout. J'ai même déjà rencontré les gens, mais le temps que moi-même je m'installe bien avec tout ce qui va, tu peux imaginer, parce que tu es au Canada, quand il dit que je m'installe bien avec tout ce qui va, tu comprends. Dans le temps là, le temps de bien m'installer, je vais aussi installer la fondation. Et en ce moment-là, on va faire les vraies choses. On va avoir des béquilles, on va avoir des chaises roulantes, on va avoir des choses qu'on va envoyer pour les handicapés. On va faire tellement de choses, des lits pour les malades. On va faire des choses extraordinaires. Ce n'est pas encore... Ils disent combien par personne? Oui, j'ai j'ai 250. Vous me faites seulement Interact, c'est tout. Donc, je voulais juste vous dire que maman, Jules Julius. Non, tu sais, Jules Julius, j'avais déjà pris des engagements avec des orphelinats au Cameroun. J'avais pris des engagements avec beaucoup de choses au Cameroun. Donc, il faut que je continue. Parce qu'en décembre arrive là, il faut que je fasse tout pour envoyer des sous aux gens, pour envoyer les sous à la fondation. Oui. Donc, les conseils que je suis en train de vous donner, dans la vie, première des choses que vous devez faire dans cette vie-ci, première des choses, soyez sûr de vous. Deuxième des choses, sachez exactement là où vous voulez partir. La voiture est là. Soyez sûr. Merci, merci Justice. Soyez sûr. Sachez où vous partez. Dans la vie, si tu ne sais pas où tu vas arriver là où tu ne voulais pas. Faites le plan de vos vies. Oui, moi, c'est souvent bon d'avoir plusieurs visas avant de dire. Donc, ne te concentre pas seulement sur le Canada. Ou bien, quand ton visa, Annick Patricia Lobo et bonsoir, Willy Armel Laporte, oui. Quand moi, mon visa canadien est sorti en juin 2022. J'ai eu mon visa canadien. Enfin, le jour où on m'a écrit pour aller déposer mon passeport à l'ambassade, c'était en mai, le 12 mai. Et j'ai eu mon visa le 18 juin. Donc, ce que vous devez faire, c'est que quand tu as eu déjà ton visa canadien, ne te presse pas à entrer au Canada. Prends le temps et cherche, pendant que tu es en train de faire ton truc, cherche le rendez-vous du visa américain parce que c'est difficile d'avoir le rendez-vous. Quand tu as le rendez-vous américain, le temps que ton visa canadien sorte, parce que quand tu as le visa canadien, les Américains d'emblée te donnent 1 an ou 2 ans. C'est comme ça. Ça va de soi. Quand tu as tes 2 ans Amérique, comme ça là, tu mets. Quand tu as déjà ton visa américain, si tu es encore fou, va demander aussi le visa français, comme moi j'ai fait. Quand j'ai eu américain, j'ai eu français, j'ai demandé le visa français.
Et pour la première fois, la France m'a donné 1 an. Avant, ils me donnaient seulement 3 mois. Ils m'ont donné 1 an. Je ne sais pas si vous comprenez. Et c'est comme ça que quand tu as maintenant tous tes 3 visas là, tu sais que France te fait entrer dans tous les pays du Schengen. Le visa français te fait entrer dans tous les pays du Schengen. Tu as ton visa américain et tu as ton visa canadien. Quand tu entres au Canada, tu tapes d'abord 1 mois, le temps de bien regarder, 2 mois. Un jour, tu coupes seulement ton billet d'avion. Tu pars au States, papa, tu pars à Los Angeles, tu pars à New York, tu pars partout. Tu peux un peu vivre. Je ne sais pas si vous comprenez. Et un jour, tu coupes ton billet parce que c'est moins cher entre les pays développés là. Un autre jour, tu coupes un billet, tu pars en France. Tu pars à Paris, les choses que tu ne pouvais pas faire au Cameroun. Tu pars, tu tapes même une semaine en France et puis tu reviens. Moi, c'est le secret que je donne à tout le monde. Pendant que tu es en train d'attendre ton visa canadien, monte ton visa américain. Le temps de trouver le rendez-vous, ton visa canadien sera déjà sorti. Et une fois que tu as ton visa canadien, tu pars maintenant prendre ton visa américain. Quand tu as ton visa américain, c'est comme ça que tu peux sortir, tu peux monter, tu descends. Et c'est plus facile. Et de grâce, quand vous voulez monter dans les pays là, si par exemple vous êtes au Cameroun, tu veux faire le visa canadien. De grâce, faites un nouveau passeport. Faites en sorte que votre passeport ait au moins 5 ans. Au moins 5 ans. Ça permet qu'on va vous... Je ne sais pas, ça c'est des petits conseils que je vous donne. Je vous disais que 1, soyez sûr de vous. 2, sachez exactement où vous voulez aller. 3, entourez-vous de bonnes personnes qui vous veulent du bien. Dans la vie, tu peux connaître quel est l'ami qui te veut du bien et quel est l'ami qui te veut du mal. Il y a nos amis là que nous avons qui sont toujours en train de nous rapporter les mauvais conseils, les mauvaises informations. Fuyez les pareils gens. Fuyez les gens qui ne vous soutiennent pas. Par exemple, comme Elisabeth si qui a eu la déception sentimentale, là, le Goumen. Bien sûr, Jules Julius. Donc, regardez la fille qui a eu le Goumen. Je suis sûre qu'elle aura ses camarades qui vont lui dire que on t'avait déjà dit non, que le gars là n'était pas sérieux. On t'avait dit que le gars là n'était pas sérieux. Il y a les gens qui vont venir. Vous devez avoir plutôt les amis qui, au lieu de vous dire on t'avait dit, qui te disent que maman Asia, ça va aller, ça va aller. Sachez qui parmi vous, faites le tri. Vous n'êtes pas obligé même souvent d'avoir 1000 amis. Ayez un ami, 2, c'est suffisant. Vous n'avez pas besoin d'avoir 10. Et vous allez voir comment les choses vont marcher dans vos vies. Je vous dis, ce n'est pas le rêve, ce n'est pas la magie, mais c'est la vérité que je suis en train de vous dire. Merci beaucoup Cécile Edine. Roland Chama. Donc il y a des gens comme ça. Tu as un ami qui est toujours en train de te reprocher. Toujours. Les gens disent que non. Quelqu'un m'a dit hier que non. Un vrai ami, c'est celui qui te reproche, qui te dit la vérité. Non. La Bible dit que l'amour couvre. L'amour couvre une multitude de péchés. Est-ce que vous entendez ça? L'amour couvre une multitude de péchés. C'est-à-dire, quand je t'aime, je ne suis pas obligée de venir te parler, te faire des reproches. L'amour couvre ça. L'amour couvre ça. Je dis que l'amour, 1 Corinthiens 13, l'amour est patient, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne s'enfle point d'orgueil, l'amour croit tout, accepte tout. L'amour couvre une multitude de péchés. Ça veut dire que l'amour peut t'amener à couvrir même les choses. Je ne sais pas si vous comprenez. L'amour, ce n'est pas tout reprocher. Non, c'est parce que je t'aime que je te dis la vérité. Non. Parce que je t'aime, je peux aussi couvrir tes choses. Mais attendre le moment, parce qu'il y a un moment où je pourrais te dire, et il y a même une façon de dire. Ce n'est pas en allumant la caméra, comme je vois souvent les gens. Oh, vraiment, vraiment, je voulais te dire, je t'aime beaucoup, mais ce que tu as fait là, tu en aimes. Ce n'est pas ça l'amour. Ça, c'est ton ennemi, ça, c'est même ton ennemi, c'est ton démon. C'est quelqu'un qui peut te tuer.
C'est parce que je t'aime que je viens te dire la vérité. Vraiment, je dis la vérité. Bipette, tu ne l'aimes pas, tu la détestes. Tu la hais. Parce que quand tu aimes une personne, tu prends le téléphone, tu appelles la personne et il y a même des façons, tu tournes bien ta langue dans ta bouche. Cette fois, comme la Bible dit, tu dis à la personne, écoute, je t'appelais parce que j'ai fait une petite remarque. Je sais que ça va un peu t'énerver, mais je voulais quand même que... oui, je voulais quand même que tu saches que la dernière fois, tu as fait ci, c'était pas bien. J'ai pas beaucoup aimé, mais essaye de t'améliorer. Je voulais des expressions comme ça. Quand on aime, il y a même souvent des choses que la personne que tu aimes faire. Il y a les choses que la personne que tu aimes faire. Il y a les choses que quand tu aimes une personne, la personne fait, tu ne vois même pas. Tu ne trouves même pas que c'est un défaut. Parce que tu aimes la personne. Bien sûr, Rosalie. Les fans de Michael Jackson, quand on a accusé Michael Jackson, on a dit que Michael Jackson est pédé. Non, pas que Michael Jackson est pédophile. Les fans de Michael Jackson venaient dire que c'est faux, que Michael n'est jamais ça. Ils pleuraient même. Ils n'étaient pas comme les fans du Cameroun, que dès que votre artiste a un problème, vous tournez contre lui. Les amis, soyez sages. C'est tout ce que je peux vous dire. Soyez très sages. C'est important d'être sage. Je vais vous laisser, nous on va entrer dans le truc, on va à la Havane là. Voilà la voiture qu'on va prendre. Une très belle voiture américaine. Oui. Je vous laisse et puis je vais vous faire visiter tout à l'heure. Bisous, bisous quand je suis à la Havane. Je vais vous faire visiter tout à l'heure. Dès qu'on arrive à Havana, je vous fais vraiment visiter quoi. Allez, bisous, bisous.